La foi qui déplace les montagnes. Ce programme est enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 27 décembre 2016. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour et rebonjour. Hier soir, nous étions à la fraternité Spirit Charles-Pierre. De toutes les personnes que j'ai rencontrées et revues, Madame Génie a retenu mon attention. Je me suis même arrangé avec elle pour partager rapidement son cas ici avec vous, car cela renforce la foi de nous tous. Elle, très gentille, m'a dit « Si besoin, j'enregistrerai des témoignages. Dites-moi où je dois aller et j'irai. » Madame Génie est une dame très gentille, très affectueuse, qui a eu un traitement spirituel à la phalange du bien avec le médecin il y a quelques mois. Elle est venue me chercher quand je suis arrivé chez Charles-Pierre hier pour me raconter son histoire. Elle avait un œdème rétinien très grave, très grave. Elle avait déjà subi 2 tests qui avaient montré que l'œdème ne disparaissait pas du tout. Le médecin avait parlé de l'opération qui allait être pratiquée. Elle était peu résignée et voulait faire le traitement alternatif. Elle avait déjà eu des traitements spirituels dans le passé. Le résultat, ça a été génial et fantastique d'après ce qu'elle a dit, parce que l'œdème a tout simplement disparu. C'est ce que j'ai compris de son discours. Elle a passé un examen et le médecin a été impressionné. Dans ses mots, le médecin a dit « Je suis choqué ». Elle me l'a répété plusieurs fois. L'œdème avait disparu sans aucune explication. Elle a dit que le médecin avait appelé la commission médicale, son équipe et celle de la clinique pour montrer le résultat inexplicable de ce qu'il suivait lui-même. En bref, Madame Génie va très bien, heureuse de sa vie et travaille à semer l'Évangile. Merci bien sûr à son mérite et à sa foi. Mais c'est de cela dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. La foi qui déplace les montagnes, la foi qui ne nous laisse pas tomber, la foi qui rend les médecins et tous les autres experts sur terre bouche bée à plusieurs reprises. Dieu intervient par ses lois divines et l'homme, avec ses capacités fantastiques, sans doute, mais encore limitées par rapport au potentiel céleste, reste vraiment bouche bée. Nous savons que sans la foi, nous ne faisons rien. Il y a d'ailleurs une expression que je trouve drôle, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue. On ne peut pas avoir la foi d'une personne qui est une théière. L'homme de peu de foi, la femme de peu de foi. Et moi, la première fois que j'ai entendu cela, j'ai dit « femme théière, homme théière, peu de foi », jusqu'à ce que j'ai compris qu'est-ce que c'était le terme « peu de foi ». Le mélange du mot « petit t » avec « peu de foi ». Je riais après, seul à la maison, mais bien sûr, maintenant je comprends. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas être des gens avec peu de foi, blague à part. Nous savons que la foi est essentielle pour marcher dans la vie. Sans elle, rien n'est fait. Vous voyez, quand Jésus guérissait, la première chose qu'il a dite, « Votre foi vous a guéri ». Et puis il a encouragé, « Allez et ne péchez plus, ne faites plus d'erreurs ». La foi est essentielle. La foi génère un effet de transmutation sur notre conscience et nous connecte à une spiritualité supérieure. La foi nous fait voir avant de regarder, avec lequel on écoute avant d'entendre, nous rendre heureux avant que quoi que ce soit nous arrive. La foi nous apporte le pouvoir fantastique d'être sûr que tout ira mieux avant que les choses ne s'améliorent, d'être sûr que Dieu est de notre côté avant même de s'en rendre compte à cause de nos handicaps. La foi nous fait sentir la ressource avant même qu'elle apparaisse à nos yeux matériels encore limités. Par conséquent, il n'y a aucun moyen pour nous de penser à construire une vie riche et à entrer dans la nouvelle année de manière équilibrée si notre foi est fragile. Je sais que beaucoup de gens ont une foi fragile et ce n'est pas nécessairement leur faute. Parfois, c'est l'histoire de la vie de chacun.
Beaucoup de gens ont grandi dans une maison où ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus, n'ont jamais pratiqué l'évangile à la maison, n'ont jamais été dans un temple religieux, ou pire, ont grandi dans une maison où leurs parents étaient hypocrites. On ne peut pas fermer les yeux dessus, car il y en a tellement. Ce sont des parents hypocrites. Que sont les parents hypocrites? Les pères, les mères, des hommes, des femmes qui utilisent le nom de Dieu, parlent de Dieu, vont dans les temples religieux, mais sont hypocrites dans leur façon de vivre. Des gens corrompus avec des sentiments négatifs, médisants, des gens violents, des gens accros à d'énormes vices, mais aux yeux de la société, ils sont parfaits. Ce sont les tombeaux blanchis à la chaux auxquels Jésus faisait référence. Parfois, un enfant grandit en regardant cet exemple et dit « Est-ce le Dieu ? Non, je ne veux pas, et pour ma vie, non. » Et la personne ne peut pas avoir la maturité pour séparer les choses. En réalité, cette foi n'était pas la vraie foi. C'est la foi de l'ego, qu'avaient le père et la mère malades. Mais cette personne, devenue adulte, peut avoir la foi qui vient vraiment du moi sacré, la foi qui déplace les montagnes et qui nous relie à une vie merveilleuse, à vivre malgré toutes les difficultés. Alors, apprenons vraiment à pardonner du fond de notre âme à tous ceux qui, d'une certaine manière, selon notre jugement, nous pensons avoir fait du tort. Quoi qu'il en soit, prenez soin de la foi, cultivez l'arbre de la foi dans votre vie, dans votre quotidien. Des résultats comme celui de Madame Génie et bien d'autres, nous avons déjà parlé du cas de Chico ici, du docteur Bezerra de Menezes, et il y a tellement d'autres autour de l'humanité, non seulement pour la guérison du corps, mais pour le soulagement de problèmes financiers, de difficultés affectives, de problèmes de tout ordre. Il arrive quand l'âme est alignée avec Dieu, quand on n'exige rien de Dieu, quand on se donne au Père à travers un cœur doux, humble, paisible, comme Jésus nous a enseigné dans le sermon de la montagne. De cette façon, notre volonté doit être forte, ferme, pour lutter, chercher, croire dans la certitude que nous l'atteindrons. Et notre sagesse doit faire confiance au timing divin, que tout se passera à l'heure correcte, au bon moment, pas à notre heure, au temps de notre ego, à notre volonté. C'est comme il est dit dans l'Ecclésiaste. Pour toute chose, il y a un temps déterminé par Dieu. Cela dit, pour fermer la pilule maintenant, ayez confiance. Peu importe ce qui vous tracasse, problèmes financiers, affectifs, problèmes de santé, problèmes familiaux, peur de l'avenir, ayez confiance. Ayez foi avec les actions, car sans action, la foi est morte. Souvenons-nous de Jésus. Faites votre part. Demandez à votre conscience, que dois-je faire que je n'ai pas fait encore? Que dois-je faire pour améliorer ma vie que je n'ai pas encore faite? Assurément, en faisant votre part, en marchant le cœur ouvert, plein d'amour et de joie, la bonté divine se fera sentir. Et oui, encore une fois, dans votre âme, dans votre cœur. Et je n'en doute pas, le résultat merveilleux apparaîtra d'une manière ou d'une autre. Parfois, cela ne se présente pas comme nous le souhaitons, mais cela se présente toujours comme nous en avons besoin. Lumière et paix à vous. Nous comptons sur vous pour nous aider à multiplier la pilule partout, pour tous les cœurs, pour toutes les religions et pour tous les coins du monde. Bonne foi à vous et bonne journée. À bientôt mes amis, à très très bientôt.